vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon année d'Hippocagne. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais essayer de vous présenter la formation, à la fois de vous parler de mon ressenti personnel, points forts, points faibles, de mes conseils, etc. Donc je vais essayer de balayer un maximum de questions. Évidemment c'est un ressenti personnel, ça n'engage que moi, c'est ma propre vision de la chose. Chaque prépa est différente, chaque profil est différent, donc évidemment je peux pas parler au nom de tous les hippocagneux de France. C'est un ressenti personnel qui, je l'espère, pourra vous éclairer un minimum. Donc maintenant que vous savez à propos de quoi cette vidéo va être, eh bien, on y va. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter l'Hippocagne en tant que formation, donc de façon assez généraliste pour que vous compreniez ce que c'est, à quoi ça mène, ce qu'on y fait, etc. Ensuite, je vais répondre à la question assez générale qui est est-ce que j'ai le bon profil. Donc je vous parlerai de mon profil à moi, des profils que j'ai autour de moi et puis évidemment de ce que je considère être un bon profil d'hippocagneux au niveau même du mental, etc. Ensuite, je vous parlerai donc de ce que j'ai adoré dans mon année d'Hippocagne, donc les points qui sont pour moi les points positifs. Ensuite évidemment je vous parlerai des points un petit peu plus négatifs, ou en tout cas ce qu'il faut savoir avant d'y aller. Et puis je terminerai la vidéo par vous donner donc mes conseils, les choses que j'aurais aimé savoir moi pour bien réussir mon année. Donc tout d'abord je vais vous parler de l'Hippocagne en tant que formation. L'Hippocagne c'est le nom qui est donné à la première année puisque la prépa littéraire c'est un truc qui s'axe en 2 années, donc Hippocagne et Cagne, et qui peut éventuellement durer 3 ans si vous décidez de redoubler votre deuxième année, donc de doubler votre Cagne. Il faut savoir qu'il existe donc 2 types de Cagne, donc 2 types de deuxième année, une Cagne classique et une Cagne moderne. La Cagne moderne prépare à l'ENS de Lyon, la Cagne classique prépare à l'ENS de Paris-Ulm. Même si les Cagnes sont différentes, l'Hippocagne reste indifférenciée la plupart du temps, donc ça veut dire que peu importe que vous vouliez vous orienter vers une Cagne classique ou une Cagne moderne, l'Hippocagne, donc la première année, c'est la même chose. L'Hippocagne, c'est une formation qui est donc généraliste. Vous allez donc faire plein de matières différentes, c'est pas du tout comme à la fac. Donc vous allez faire des lettres, de l'anglais, de l'espagnol, enfin en tout cas une LVA et une LVB, de l'histoire et de la géographie qui sont 2 matières différenciées. Vous allez faire aussi de la philosophie et de la LCA, donc qui est de la langue et culture de l'Antiquité, et une langue ancienne normalement. Et vous devez également prendre une option, donc l'option c'est obligatoire mais vous choisissez celle que vous voulez. La plupart du temps il y a LVB, géographie et langue ancienne. Dans certaines prépas vous avez cinéma, théâtre, etc. C'est une formation qui donc prépare comme je vous l'ai dit à l'ENS, mais bon clairement c'est plus du tout l'objectif de beaucoup de gens et surtout c'est très sélectif donc c'est compliqué d'y accéder. En fait ils ont mis en place ce qu'on appelle la BEEL, donc la banque d'épreuves littéraires, qui en fait quand vous passez les concours de l'ENS, vous vous inscrivez parallèlement à plusieurs grandes écoles. Donc vous avez Sciences Po, l'école du Louvre, l'école des Chartes, vous avez des écoles de traduction, vous avez le CELSA. Quand vous passez les concours de l'ENS, toutes vos notes sont envoyées aux écoles auxquelles vous avez candidaté et ces écoles ont fixé en fait des taux de réussite, et si vous avez eu des notes assez bonnes à l'ENS pour satisfaire les demandes de l'école, vous pouvez par exemple passer uniquement l'oral pour y accéder. Donc voilà, il y a un débouché qui est direct et qui est construit pour faire en sorte que les débouchés soient pluriels au niveau du concours. Mais même si vous n'avez pas du tout aucune des écoles du concours, vous avez évidemment la possibilité de préparer plein d'écoles et de faire autre chose après l'Hippocagne, une école d'art, une école de cinéma, peu importe. Et vous pouvez également, grâce à ce qu'on appelle des équivalences, repartir à la fac sans avoir perdu aucune année. Puisque au début de votre année d'Hippocagne et au début de votre année de Cagne, vous choisissez en fait une formation à la fac, les facs qui sont liées avec votre prépa, et en fait cette formation à la fac, elle vous sera validée si vous validez votre année d'Hippocagne. Donc par exemple moi, si l'année prochaine j'avais eu envie d'arrêter l'Hippocagne, je peux partir en licence de lettres modernes directement en L2. Donc vous ne perdez vraiment aucun temps en Hippocagne, c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir, c'est que c'est jamais du temps perdu parce que peu importe que vous arrêtiez ou pas, vous pouvez continuer ailleurs sans avoir perdu aucune année. Au niveau examen, je dirais que les 3 spécificités de l'Hippocagne, ça va être le DS, la colle et le concours blanc. Donc le DS, c'est un devoir de 4, 5, 6 heures dans une matière qui va être disséminée dans l'année et qui va avoir pour but de vous entraîner. Le concours, donc c'est un concours blanc, donc c'est-à-dire que c'est un entraînement au concours que vous passez en 2e année. C'est 10 jours, 2 fois par an avec une épreuve de 6 heures par jour dans chaque matière. Et vous allez ensuite avoir la colle. Donc la colle, c'est un exercice qui est complètement préparationnaire, c'est vraiment typique de la prépa. Et donc en fait c'est un examen oral, vous en avez 3 par matière et par an. Le format change complètement d'une prépa à l'autre je pense, et en plus d'une matière à l'autre, donc c'est très spécifique. C'est un oral qui va durer entre 1 heure et une demi-heure avec un temps de préparation avant, et qui va avoir pour but de vous interroger à l'oral en 1 à 1 avec le professeur. Je dirais que c'est un peu le truc le plus nouveau, donc c'est-à-dire que ça peut être le plus surprenant et le plus inquiétant. C'est la plupart des exercices qui sont quand même moins périlleux que les devoirs, mais ça reste un exercice un peu surprenant.
Ensuite, est-ce que j'ai le bon profil? Ça c'est vraiment une question qui est hyper compliquée parce que déjà je suis pas professeure en hippocane donc je ne fais pas de sélection de dossier donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils recherchent. Je pense que vraiment le bon profil c'est vraiment le goût pour les matières qui doit vraiment être important. Il faut pas oublier que c'est une année qui est pluridisciplinaire donc vous allez quand même avoir 4 heures de philo, 4 heures de lettres, 4 heures d'anglais, 4 heures d'histoire. Si vous avez vraiment des matières que vous détestez, ça va être compliqué pour vous. Si vous détestez la philo et l'anglais, questionnez vraiment vous sur l'hippocane parce qu'il faut vraiment se dire qu'il faut assurer dans toutes les matières que vous ne pouvez pas voilà, laisser tomber une matière ou quoi. C'est vraiment pluriel et pluridisciplinaire. Et donc il faut être prêt à accepter que vous allez avoir de toutes les matières toute l'année pendant 2 ans. Il faut être conscient des enjeux que c'est une année d'hippocane, des difficultés que ça représente. Et il faut avoir, je pense, vraiment envie. C'est une formation qui est compliquée si c'est pas du tout ce que vous avez envie. C'est compliqué de se forcer à y aller parce que c'est très demandant en temps, en énergie, etc. Et que du coup, si vous n'avez pas un minimum de motivation, très vite ça va être compliqué pour vous mentalement et c'est pas du tout ce que je vous souhaite. Après, au niveau du profil pour être pris, évidemment une importance des notes. Je pense que c'est indéniable. Voilà, pour vous donner simplement un exemple, moi j'avais 14-15 de moyenne générale au lycée. Après, je me pose pas du tout comme modèle. Je dis pas que si vous avez 13, vous ne serez jamais pris. Voilà, il n'y a pas du tout de modèle type. Je pense que le plus important ça réside vraiment dans vos appréciations des professeurs parce qu'ils veulent des élèves motivés, évidemment des élèves intéressés et si ça se voit pas sur votre bulletin, évidemment que ça va être compliqué d'intégrer une prépa. Je pense qu'il faut aussi choisir des prépas qui sont dans la lignée de ce qu'on recherche. Vous avez les prépas de la, évidemment la Butte Sainte-Geneviève, la Louis le Grand, Henri IV qui sont évidemment très dures et très sélectives, mais après il en existe plein d'autres avec plein de niveaux différents, plein d'exigences différentes, plus ou moins un relationnel complètement différent à l'élève. Donc je pense que vraiment il faut aller aux portes ouvertes, il faut questionner les élèves pour trouver la prépa qui correspond à votre profil. Les portes ouvertes c'est vraiment très important, c'est ce que je vous disais parce qu'il faut aller voir les gens, on parle aux élèves, c'est le plus important. Un site internet ne sera jamais un beau reflet d'une prépa, donc il faut aller pour moi voir les sites internet mais aussi aller aux portes ouvertes. Maintenant je vais vous parler de ce que je considère être comme les points positifs de l'hippocane, donc les trucs qui pour moi vraiment valent le coup et font que c'est une formation qui est trop bien. Je pense que moi en tout cas ça a été complètement différent de l'idée que je m'en étais fait. En fait je suis partie avec l'idée que la prépa ça allait être la fin de ma vie, sociale, amicale, tout ce que vous voulez, que j'allais passer ma journée en train de plancher, en train de me tuer à la tâche, etc. Ça n'a pas du tout été le cas. Après évidemment ce n'est pas du tout la fac, vous avez des horaires très lourds, hein, c'est du 8h 17h, du 10h 16h, enfin voilà, vous avez des vrais horaires de lycée, hein. Et les cours sont évidemment obligatoires et vous êtes pointé. Mais ça n'a pas du tout été la fin de ma vie. Je sors, je vois mes amis, je prends des cafés, je vais au musée, je vais au cinéma, enfin j'ai une vie, je fais des trucs qui me font plaisir, je prends du temps pour moi, je regarde des séries. Après je pense aussi qu'il y a une véritable évolution dans l'année. Moi j'ai commencé la prépa en panique totale, j'ai même à un moment voulu arrêter complètement, enfin vraiment j'ai eu un gros moment de découragement vers octobre. Et en fait je me suis accrochée et c'est vraiment devenu agréable d'y aller parce que je me suis rendu compte que le plus important c'était de prendre du recul sur ce qu'on faisait, de se rendre compte qu'on jouait pas sa vie et qu'on était là pour apprendre. Et votre idée de l'hippocane peut vraiment évoluer dans l'année. Il faut vraiment prendre l'hippocane comme une formation un peu au jour le jour parce que tout est différent, on peut changer de mentalité et de journée d'une journée à l'autre. Donc vraiment je pense qu'il faut rester dans une attitude de j'essaye et on verra bien. Je pense que le gros point fort c'est quand même qu'on a un encadrement qui est très fort, on a des professeurs qui sont très présents et du coup si vous êtes quelqu'un qui a besoin de cette présence, besoin d'être cadré, qu'on vous montre où aller, etc. Je pense que c'est une formation qui est très bien. Pour moi en tout cas les professeurs sont vraiment hyper à l'écoute, très présents, très réactifs au niveau des mails et du coup je pense qu'il y a une proximité humaine qui, si c'est important pour vous, est très positive et très bénéfique. Évidemment la richesse des apprentissages elle est ouf, comme je disais au début, vous avez vraiment un approfondissement hyper important dans toutes les matières. Donc si vous êtes quelqu'un de très curieux, de très intéressé, de très volontaire dans l'apprentissage, ce sera vraiment génial pour vous, vous allez vous éclater, vraiment. Après je trouve qu'il y a vraiment une capacité de rencontre de gens trop bien. Je sais que l'université c'est un peu solitaire comme étude parce que vous êtes beaucoup, l'hippocane vous êtes en classe donc il y a vraiment une forme de... Enfin vous avez des vrais amis qui sont tout le temps avec vous en cours. Je pense que la colle c'est un truc à la fois hyper inquiétant et hyper formateur. Moi je me suis vraiment progressée en colle. Ma réflexion, ma capacité mes qualités d'oral, etc. se sont vraiment développées en colle. Et puis surtout le fait que tu sois en 1 à 1 avec le professeur est hyper bénéfique parce que tu vas vraiment être en tant qu'individu et pas en tant que personne dans un groupe. Et du coup pour la progression ça c'est vraiment bien.
Il y a vraiment une possibilité de réussir en prépa. Je pense que le mythe vraiment de la prépa où on n'a pas de vie sociale est faux. Et le mythe de la prépa où on échoue est vraiment faux aussi. En tout cas, de mon expérience personnelle, je pensais vraiment que j'allais me taper des 3 et des 4 à tous les DST du premier au dernier jour. Ça n'a pas du tout été le cas. C'est possible d'avoir la moyenne en Hippocane, c'est même possible d'avoir de très bonnes notes. Il y a moyen de progresser, il y a moyen de réussir et surtout je pense qu'on voit vraiment sa progression et qui est hyper satisfaisante parce que travailler et recevoir les réponses de son travail, je pense que c'est un des trucs qui est le plus agréable. Il y a une prise de maturité qui est très forte, je trouve, face au travail, face à l'organisation, même face aux relations, face aux défis, aux échecs, etc. Tout est très formateur et du coup il y a une maturité qui se fait hyper vite. On va maintenant passer au point négatif, ou en tout cas ce qu'il faut savoir avant d'aller en Hippocane et ce à quoi il faut réfléchir avant de se dire c'est la formation que je vais envisager. La première chose pour moi à savoir c'est vraiment l'emploi du temps. Vous avez un emploi du temps qui est équivalent à celui du lycée, hein, c'est du 8h-17h du lundi au vendredi voire au samedi, donc c'est très pesant, c'est très lourd, c'est très intense au niveau des rythmes, puisque après avoir fait cette longue journée, faut quand même travailler un petit peu, un minimum le soir, donc c'est vraiment très prenant. Il y a vraiment une intensité du rythme qui est très forte et il faut que vous vous questionnez si c'est quelque chose qui vous convient ou pas au niveau du module, parce que il y a des gens qui sont pas faits pour avoir des emplois du temps aussi lourds et qui se sentent pas capables d'assumer ça, et je pense qu'il faut y réfléchir avant d'aller en Hippocane. Après, il faut pas oublier qu'il y a une forme de travail continuel. Les week-ends, même si vous avez le temps de faire des trucs chouettes, on travaille. Le soir, on travaille. Il n'y a jamais de vraie pause. Une semaine sans travail, ça n'existe pas. Et même les vacances restent des moments de travail. Vous avez du travail pendant les vacances. Il y a, je trouve, quand même une continuité du travail qui est assez fluctuante. Il y a des moments où c'est très intense, des moments où ça l'est beaucoup moins. Et il n'y a jamais vraiment de break. Il faut être prêt à avoir une année intense du début à la fin. La vie continue en Hippocane, comme je l'ai dit, mais elle continue un peu au ralenti quand même. Il y a une forme, je pense, un peu de frustration dans le sens où vous allez voir tous vos amis qui sont en école ou en fac. Et c'est un petit peu dur mentalement parce qu'il y a ces moments où vous avez envie juste de sortir et de vous amuser mais vous pouvez pas. Voilà, je pense qu'il peut y avoir une certaine forme de frustration et de tristesse un petit peu, de se dire je suis en train de cravacher pendant que ça s'amuse à côté. Il faut aussi, je pense, peser le pour et le contre et se dire de se garder du temps pour soi, mais d'accepter que à côté du fait qu'on apprend plein de choses, et on a moins de temps. Et je pense que voilà, il faut peser le pour et le contre et voir jusqu'à quel point vous êtes capable de sacrifier des choses pour l'école, quoi. Je pense qu'il peut aussi avoir une forme de découragement très fort. Je pense que tous les hypocagneux du monde sont passés par là. Des grosses périodes où vous avez l'impression d'être une merde, que vous n'arriverez jamais à rien, que c'est trop dur, que vous travaillez pour rien, que vous savez pas ce que vous allez faire de votre vie. Vraiment, vous avez l'impression d'avoir la tête sous l'eau, de plus respirer. Et je pense que ces moments-là, c'est les plus durs en Hippocane. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien soudé avec ses potes en Hippocane, parce que ils vous comprendront et ils vous écouteront et ils auront des conseils pour vous. Donc voilà, je pense qu'il faut être préparé au fait d'avoir des vrais coups gros au moral. Vous avez une santé mentale un petit peu fragile, que vous faites de l'anxiété, des crises d'angoisse. Il faut être conscient que c'est difficile et que ça peut vraiment peser sur le moral. Et je pense que c'est clairement pas le genre de formation dans laquelle il faut s'engager quand on n'est pas tout à fait bien avec soi-même. Je pense que la santé mentale, être stable, c'est important parce qu'il ne faut pas aller aggraver ça du tout, il faut prendre soin de soi. Et je pense que c'est pas forcément une formation qui vous laisse le temps de prendre soin de vous complètement, et du coup je pense que c'est important de se questionner sur l'importance de la santé mentale et de se dire qu'il faut penser à soi avant tout, et qu'une formation qui laisse pas énormément de temps quand même pour soi et pour prendre soin de soi, c'est peut-être pas la meilleure formation à envisager si vous vous sentez pas complètement bien dans votre tête. C'est important de savoir, voilà. Je pense par exemple au TCA, à l'anxiété, etc. C'est vraiment des choses qui peuvent être triggered fort par une formation aussi prenante et aussi stressante. Je dis pas que ça va vous mettre au fond du gouffre, loin de là, mais il faut être conscient du fait que soi-même ça passe avant tout. Il y a aussi cette idée que l'Hippocane c'est pas une formation diplômante. Vous n'allez pas en ressortir avec un diplôme, et ça peut être vraiment angoissant, parce qu'à la fois c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de faire un choix en allant en Hippocane puisque ça reste très généraliste et très ouvert, mais ça peut aussi être complètement très angoissant de se dire en fait je sais pas pourquoi je travaille, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et je pense que la remise en question de sa place et de son avenir, c'est très fréquent en Hippocane. Et ça, c'est un truc auquel j'étais pas forcément préparée. En fait, je m'étais dit, je vais en Hippocane parce que je sais pas quoi faire, et je pensais que ça allait me faire oublier cette idée-là. Et en fait, non, ça me rappelle assez souvent l'idée que je sais pas trop ce que je vais faire après. C'est pour ça que, comme je vous le dis, c'est une formation qui est assez au jour le jour. En fait, pour éviter de paniquer, je me dis, une chose après l'autre, fais ton année et tu verras après. Je pense qu'il faut vraiment se poser au jour le jour et accepter que les choses vont comme elles vont,
et laisser le temps faire et le temps avoir ses effets bénéfiques. Je pense qu'il y a le déclic qui va se faire et vous allez trouver ce que vous voulez faire, mais il faut juste se faire confiance et pas commencer à paniquer sur l'année qui suit l'hypocagne ou l'année encore d'après. C'est assez prenant et assez bouffeur d'énergie pour ne pas en plus vous mettre sur le dos le stress de 2 ans plus tard quoi. Maintenant on va passer à mes conseils. Mon premier conseil c'est vraiment les portes ouvertes et les élèves. Je pense que rien ne vous donnera une meilleure idée de l'hypocagne et de chaque prépa que d'aller voir les élèves, d'aller aux portes ouvertes, d'aller rencontrer. Moi je sais que là j'ai fait les portes ouvertes de ma prépa et genre vous voyez toutes les questions que des élèves avaient à me poser et l'angoisse que c'était pour eux de pas connaître, de pas avoir l'impression de maîtriser ce dont ils allaient aller, où ils allaient aller. Et du coup je pense que c'est vraiment important d'aller voir les élèves parce que nous quand on est aux portes ouvertes on est vraiment là pour répondre à vos questions, pour vous rassurer, pour vous indiquer vraiment la réalité des choses, on n'est pas là pour vous mentir. Donc je pense qu'aller aux portes ouvertes c'est hyper important. Twitter est votre meilleur ami pour l'hypocagne, vraiment utilisez Twitter pour trouver des amis avant la rentrée, moi je l'avais fait. Vous allez sur Twitter, vous tapez avec le nom de la prépa que vous avez été pris, hop, mais pour n'importe quelle formation de toute façon, hop, comme ça vous trouvez les gens qui seront avec vous. Et vous faites un petit DM, coucou, je sais que tu vas être dans ma prépa. Et c'est trop bien parce que vous allez pouvoir parler avant la rentrée, donc vous rassurez. Et puis en plus, vous allez arriver, vous connaîtrez déjà des gens, donc vous serez pas tout seul et ça c'est trop bien. Je pense qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une connaissance préalable hyper importante et catégorisée dans chaque matière. Moi j'étais vraiment partie en me disant oh là là si je connais pas ça, je vais être vraiment nulle, je vais pas réussir mon année. En fait pas du tout. Je pense que tout est tellement différent de ce qu'on fait au lycée et c'est des sujets qu'on n'a jamais étudiés en histoire ou en géo ou en philo ou quoi, qu'en fait il n'y a aucune connaissance vraiment préalable qui est nécessitée, tout est tellement différent que vous partez vraiment de zéro quoi, donc c'est pas très grave si vous n'avez pas la meilleure culture historique du monde, loin de là. Je pense que la matière dans laquelle je vous recommanderais d'avoir quand même une base préalable ce serait les lettres, parce qu'il y a quand même pour moi un socle de lecture qui doit avoir été fait, pas forcément parce que sinon vous serez nul, mais parce que pour votre confort personnel, avoir cette base littéraire elle me semble un peu nécessaire, ne serait-ce que pour avoir un million de choses à dire dans vos compos quoi. Donc je vous mettrai en barre d'infos une liste d'œuvres qui selon moi sont importantes d'avoir été lues avant d'entrer en hypocagne, pour votre confort personnel et puis pour votre culture aussi parce que lire c'est bien. Le début d'année en hypocagne est ultra paniquant, c'est horrible vraiment, t'as l'impression que ça va être l'année la plus dure de ta vie, que tu vas jamais y arriver, tout te tombe dessus d'un coup, des milliards de livres à acheter, des milliards de trucs à faire et tout, la colle que tu connais pas, le DST que tu connais pas, les profs que tu connais pas, les gens que tu connais pas. Alors surtout parlez-en à vos amis qui sont dans votre classe l'année prochaine ou dans 2 ans. Vraiment il faut extérioriser pour avoir un retour identique et comprendre qu'on n'est pas seul, se faire rassurer c'est important. N'hésitez pas vraiment à extérioriser, c'est important, et à pas baisser les bras et à se faire confiance. Mon conseil pour travailler, ce serait vraiment de travailler à plusieurs en fait. Pas forcément tout le temps et partout, mais en tout cas avoir un petit groupe de personnes autour de vous, vous pouvez être à 2, à 4, à 5, à 6. Des gens à qui vous faites confiance, qui ont une manière de travailler qui vous correspond et c'est vraiment hyper bénéfique. Voilà, je pense que c'est très rassurant de se voir avancer au même rythme que quelqu'un d'autre. Je pense que c'est le plus utile pour préparer un devoir par exemple. Je sais que moi je fais ça, on passe un week-end ensemble. On fait des pauses tranquilles, mais on travaille, on avance ensemble, on se fait des fiches, on se fait réciter, on essaie de se faire un peu le cours l'une à l'autre. Et c'est vraiment très agréable, voilà, avoir un petit groupe chat, compter sur les autres comme ils compteront sur vous et essayer de travailler à plusieurs parce que je pense que la solidarité en hypocagne, c'est la clé de la réussite. C'est pas du tout une formation solitaire, c'est une formation vraiment de groupe. Aider les autres et se faire aider c'est un truc qu'il faut accepter en hypocagne je pense, on est vraiment faillible et donc du coup accepter de dire bah voilà je suis nulle là-dedans, aide-moi et je t'aiderai dans autre chose. Je pense que vraiment le travail à plusieurs c'est une nécessité en hypocagne. Faut pas hésiter à aller parler aux profs, ils sont grave là pour vous et ils sont là pour vous aiguiller et répondre à vos questions. Il faut faire confiance aux professeurs aussi parce qu'ils connaissent l'hypocagne, ils ont vu des classes et des classes et des classes passer. Vous serez jamais la première personne à être passée par cette crainte là ou cette question là, donc ne pas hésiter à aller les voir et à les questionner. Faites-vous des programmes à l'avance, vraiment prenez-vous une petite fiche avec le mois et notez jour par jour les trucs un petit peu marquants, le DS, la colle, le machin, pour un peu comprendre vos semaines, voir lesquelles sont les plus chargées, voir lesquelles le sont moins, essayer de construire un peu votre temps libre autour de ça et vos week-ends aussi. Puis fixez-vous des objectifs positifs, ça c'est vraiment important. Allez à des concerts, allez au théâtre, fixez-vous des trucs chouettes. Allez à cette fête, allez à l'anniversaire, allez à cette soirée, vraiment acceptez de sortir et de vous faire sortir parce qu'il faut accepter de dire stop au travail parfois. Il faut faire des choses chouettes et pour faire des choses chouettes, il faut être organisé. Ah oui, relativiser, vraiment relativiser, c'est grave la clé de l'hypocagne, genre. Ce n'est que des notes et vos notes ne vont nulle part. Tout va bien. C'est pas vous qu'on juge, c'est votre travail à un instant T. Faut vraiment relativiser quoi, c'est qu'un chiffre, c'est rien, c'est pas vous, vous êtes génial, vous êtes parfait, vous êtes beau, vous méritez le monde. Si vous avez fait l'effort de donner votre maximum, alors vous n'avez rien à vous reprocher. Faut juste faire de son mieux pour relativiser de ouf et se dire mais c'est tellement
important ce truc de 4 heures dans ma vie que vraiment faut pas donner l'importance plus grande qu'il en a. Fixez-vous des objectifs atteignables, genre ça sert à rien de se dire j'ai eu 4, j'aurai 18 la prochaine fois. C'est même pas forcément progresser au niveau de la note, au niveau du chiffre, c'est juste se dire bah j'ai envie de mieux réussir, j'ai envie de réviser mieux, j'ai envie d'essayer d'avoir un truc plus complet. Fixez des petits objectifs atteignables et qui seront des petits points d'accroche dans le temps qui vous satisferont et qui donneront une importance à votre travail parce que parfois vous pouvez avoir l'impression de travailler pour rien. Évidemment je pense qu'il faut pas non plus se leurrer, l'Hippocane c'est une année qui est difficile mentalement et physiquement et qui peut être un petit peu harassante et qui peut avoir l'impression un peu de vous submerger. Donc je pense que je vais faire 2 points self-care. Le premier c'est vraiment de dire stop au travail. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'on est humain et que du coup on peut pas travailler à la chaîne et se tuer à la tâche. Et parfois il faut accepter de dire stop et se dire bah maintenant je prends du temps pour moi, je regarde un film, je sors, je vais m'aérer l'esprit et je prends vraiment soin de moi. Faire des choses qui vous font du bien régulièrement et arriver à dire stop au travail, je pense que c'est une des clés aussi qui fait que l'année, c'est une année d'endurance. Clairement il faut aller jusqu'au bout et bah voilà, prendre du temps sur soi, c'est vraiment un moyen de d'y arriver. La deuxième chose, je pense que ce serait vraiment le sommeil. Il faut dormir, il faut vraiment dormir 6-7 heures par nuit quoi. Sinon après vous êtes explosé en hiver, surtout donner à son corps le repos dont il a besoin parce que vous l'épuisez quoi. Non, parfois il faut vraiment revenir à soi-même et se dire attends, là ça va trop vite, je m'écoute plus et c'est pas bon. Donc ça c'est important selon. Donc voilà tout le monde, c'était ma vidéo sur l'Hippocane. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que j'ai été claire. Ça va être une vidéo tellement longue mais j'avais tellement de trucs à dire que je voulais pas faire une économie des choses à dire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que j'ai répondu aux questions qui vous taraudent. N'hésitez pas à m'en poser en commentaire s'il y en a toujours. Vous pouvez partager cette vidéo avec les gens que vous connaissez qui seraient intéressés par l'Hippocane ou qui y vont. Et vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux juste parce que vous m'aimez et que vous avez envie de promouvoir mon travail. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!